Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour faire le taroscope de nos amis les Capricornes, donc bienvenue aux Capricornes pour janvier 2022. Et oui, ça y est, nous y sommes. Donc je vous souhaite une excellente année 2022 ainsi qu'une très bonne santé à vous et à tous vos proches. J'espère que vous avez pu gâter votre famille ainsi que vous avez été gâtés par votre famille. Voilà, je l'espère vraiment. Et que vous avez passé de bonnes fêtes. Voilà. Allez, on y va. Gardez à l'esprit que vous êtes dans une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Oui, je voulais vous dire aussi quelque chose. Hier, je suis tombée sur des vidéos de mes collègues qui font la même chose que moi. Et il y en a qui se font insulter, qui ont des commentaires vraiment très très désagréables. Et donc, je voulais faire un petit coup de gueule vite fait en passant. Voilà. Pour vous dire que c'est pas très sympa. Voilà. Ne laissez pas de commentaires désagréables, ça ne sert à rien. Vous êtes dans des guidances générales ici qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous ne faites pas des guidances privées. Donc, laissez ça de côté. Si vraiment ça ne vous plaît pas, ou si les guidances ce n'est pas pour vous, eh bien, allez voir ailleurs, tout simplement. Voilà. Essayez de respecter les gens qui vous respectent, puisque nous, on vous respecte. On passe beaucoup de temps, on dépense beaucoup d'énergie pour vous, parce qu'en plus, c'est gratuit. Donc, voilà. Et puis, ne croyez pas qu'on gagne une fortune, même si on est monétisé sur YouTube. Hein. Enfin, voilà, hein, on n'est pas... Enfin, moi, personnellement, je suis pas une youtubeuse super connue. Enfin, bon, voilà. Enfin, bon, bref, je m'en fous. C'est pas ce que je recherche non plus. Mais c'est pour vous dire, essayez de respecter un minimum notre travail, s'il vous plaît. Et puis, nos anges, nos guides qui nous accompagnent aussi, parce que de toute façon, nous, les messages qu'on vous donne, ce sont les messages qu'on nous envoie. Voilà, tout simplement. Donc, gardez vraiment à l'esprit que c'est une guidance générale, qui ne pourra pas parler à tous les Capricornes du monde. Tous les Capricornes du monde ne peuvent pas vivre la même chose en même temps, de toute façon, et ne peuvent pas vivre la même chose. Donc, il y en a à qui ça va parler, il y en a à qui ça a déjà parlé, parce que les choses sont peut-être déjà arrivées, et il y en a à qui ça ne parlera pas du tout. Donc, cela, je vous invite à aller voir, ainsi que les autres, évidemment, votre ascendant et votre signe lunaire, mais là encore, c'est pas obligatoire qu'il y ait des messages. Donc, ne vous prenez pas la tête, ne mettez pas de sales commentaires, ça ne sert strictement à rien. Voilà, sachez vraiment que les réseaux sociaux, ça peut être comment dire, très dur à vivre pour certaines personnes. Hein. Voilà, il y a des choses qui se passent dans le monde entier tous les jours à cause de ça. Des personnes qui intentent leur vie, etc. Enfin bon, voilà. Je veux dire, c'est pas cool, quoi. C'est vraiment pas cool parce que nous, à la base, on fait ça pour vous aider. Donc voilà. Donc j'espère vraiment, moi, personnellement, ainsi que mes collègues, hein, qu'on vous aide un maximum. Mais si ça ne vous plaît pas, vous êtes libre, entre guillemets, d'aller voir ailleurs ou de ne pas vous abonner ou de ne pas suivre nos guidances, en fait, de faire ce que vous voulez. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que pour ceux qui resteront, ça vous plaira, que ça vous parlera. En tout cas, je vous remercie pour tous les Capricornes qui me suivent, qui sont fidèles et qui mettent des commentaires et qui sont très sympas. Franchement, ça m'aide aussi à évoluer et puis ça m'aide à vous aider, tout simplement. Et moi, c'est ce que je recherche. Voilà, voilà. Donc, si vous ne me connaissez pas, abonnez-vous à la chaîne, vous allez voir que je ferai de plus en plus de guidance sur le développement personnel, la vie spirituelle, tout ça, tout ça. Donc ça peut être très intéressant, je vous donnerai des astuces peut-être, voilà. J'essaierai d'être de plus en plus présente. Voilà, voilà. Allez, on va y aller pour la guidance générale donc du mois de janvier, donc pour nos amis les Capricornes. Allez, c'est parti. Donc j'ai pris l'oracle de la triade, mes oracles à moi, vous le savez, le parchemin sacré, le petit théâtre de l'amour et le pop art le normand. Si vous voulez vous les commander, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un mail, lesfrissonsdelame@gmail.com, ainsi que pour la lithothérapie, vous le savez. Il y a juste pour le pop art le normand où il y a un peu d'attente, il faut vous mettre sur liste d'attente. Voilà. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, alors pour les Capricornes, on a de la réflexion, d'accord? On a de la réflexion, on a du renfermement sur soi. Vous êtes en train de peut-être de mettre de l'ordre dans votre vie, vous êtes en train d'arranger certaines choses. Peut-être aussi vous avez eu des nouvelles de personnes peut-être que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ou d'une personne peut-être que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Je vous dis pourquoi, parce qu'en dos de deck, on a le retour. Voilà. Donc, il y a bien le retour de quelqu'un et il y a le retour aussi à la renaissance, d'accord? Il y a vraiment quelque chose, un besoin, une nécessité que vous avez là de renaître, de recommencer quelque chose ou de repartir à zéro,
Voilà, de remettre de l'ordre dans votre vie. Et peut-être qu'il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent pour commencer, entre guillemets, cette nouvelle vie ou ces bonnes résolutions. J'ai l'impression que vous allez sortir de cet enfermement. Vous allez sortir de ce repli sur vous-même. Vous avez beaucoup réfléchi. Peut-être ça a été une période, on va dire, d'introspection sur vous-même. Et ça vous a énormément servi. Moi, c'est ce que je vois là pour le mois de janvier. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions. Beaucoup de retour sur soi. Voilà, c'est très très important. Et vous avez des nouvelles. Voilà. Et moi, je vois peut-être un retour, entre guillemets, à la case départ. Voilà, pour certains et certaines, hein, évidemment. Vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va voir qu'est-ce que le parchemin a à vous dire maintenant. Le foyer. Le temps est compté. La guérison d'âme. L'art, le sortilège et l'argent. Ok, 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 ok. Alors là, j'ai l'impression, les Capricornes, que... alors, de deux choses l'une. D'accord? En dos de deck, on a quoi? La femme et le médical. Ok. Alors, de deux choses l'une. Soit vous êtes Capricorne, et là, ce que je vois, c'est que peut-être, il se pourrait que vous ayez beaucoup d'énergie négative autour de vous, notamment beaucoup de jalousie, beaucoup de malveillance, notamment par rapport à l'argent, peut-être, d'accord, et peut-être même, je dis bien, c'est pas pour tout le monde, peut-être même qu'on a fait un travail sur vous, parce que la carte du sortilège parle de ça, parle du sortilège, parle de la magie, parle des choses occultes, mais négatives, d'accord. Donc ça, ce sera pour les Capricornes, on va dire, en général, mais j'ai aussi un autre message, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes Capricorne, et que justement, vous vous posez des questions par rapport à ça, par rapport au nettoyage énergétique. Peut-être de le faire vous-même. Voilà, moi, ce que je vois. D'accord? Peut-être de vous, comment dire, de vous lancer là-dedans, à la maison. D'accord? Chez vous, dans votre maison. Et de faire les nettoyages de maison, de faire des nettoyages énergétiques, tout en faisant à côté des choses artistiques, un travail artistique. Moi, c'est ce que je vois. On me dit que vous pourriez gagner de l'argent et que c'est bientôt. On me dit, le temps est compté, d'accord? Pour les personnes qui ne veulent pas en faire leur métier, je le vois, hein, c'est, regardez, vous avez le médical derrière. Il y a vraiment le soin, c'est-à-dire vous êtes fait et faites, fait ou faites pour soigner, d'accord? Pour certains et certaines. Pour ceux qui ne veulent pas en faire leur métier et que c'est eux qui sont touchés, on leur dit qu'il faut vraiment aller voir quelqu'un et rééquilibrer les énergies, réharmoniser tout ça pour justement enlever ce mal qui est peut-être dans votre maison et qui touche aussi le côté financier et qui peut vraiment vous, entre guillemets, vous handicaper, tout simplement. Voilà. Donc le message évidemment est un peu particulier, il ne parlera pas à tout le monde, mais sachez que lorsque cette carte sort, c'est attention, attention, quoi. Voilà. Allez, on continue avec le tarot de la magie verte. Allez, ça fait un petit moment que je voulais le prendre. Je ne l'avais pas pris. Ok. Ok. Et là, il y en a deux qui sont tombés. Ok. Bon, on voit bien que, je vous l'ai dit, pour moi, il y a un redépart à zéro. Il y a, on ferme un chemin, on ferme une route, une porte, pour aller vers un autre chemin, une autre porte, une autre route. Vous avez besoin de repos où il y a eu du repos, d'accord? Mais on voit en tout cas que, vous voyez, il y a la roue de l'année. Ça veut dire que ça va changer, que c'est en train de changer. Et ça veut dire que ça va être un petit peu soudain, peut-être. Vous voyez, peut-être vous n'y attendez pas. La roue de l'année, elle s'apparente au tarot de Marseille, dans le tarot de la magie verte, à la roue de la fortune. Donc, il y a vraiment du changement qui arrive. Et c'est à vous d'activer cette roue, d'accord? Et on vous le dit que c'est soudainement. Et en plus, vous avez le Seigneur des Ombres. Et le Seigneur des Ombres, dans le tarot de Marseille, c'est la mort. Voilà. Donc, vous avez une belle transformation, vous voyez. La mort n'est pas forcément une mort physique, attention, hein. Vous le savez, c'est une transformation. On ne va pas continuer à le dire sans arrêt. Beaucoup le disent. Maintenant, on le sait. Voilà, le Seigneur des Ombres. Vous voyez, vous quittez un chemin, vous quittez des personnes, vous tournez le dos à une situation et c'est pour ça qu'il y a du changement. Mais vous avez une décision à prendre,
d'accord? Vous avez un choix à faire. Et peut-être c'est difficile de faire ce choix, d'accord? En tout cas, il y a le chevalier d'Atame. Donc le chevalier d'Atame vous parle de rapidité. Vous voyez, ce jeune homme, il est en train de prendre une décision, parce que c'est l'Atame, donc c'est les coupes, n'importe quoi, pardon. C'est les épées, donc les épées c'est décisif et c'est tranchant. Et on voit qu'il arrive à toute vitesse. Regardez, le cheval, il est au galop là. Hein. Il ne va pas tout doucement au trot, il va au galop. Donc il y a de la rapidité qui arrive pour vous. Je pense très soudainement qu'il y a vraiment quelque chose comment dire, ouais, quelque chose qui se termine. Voilà. Mais en tout cas, vous allez avoir les honneurs. Moi, c'est ce que je vois. D'accord? Peut-être que vous avez passé une formation. Peut-être que vous hésitez à passer une formation. D'accord? On l'a vu tout à l'heure, peut-être vous mettre à votre compte, etc. Machin. Et là, je vois que il y a une récompense. Vous avez le 3 de Pentacle. Et le 3 de Pentacle nous parle de récompense. Vous voyez, on va dire ce moine, on va appeler ça comme ça. Il donne une récompense à ce jeune homme. Voilà, le 3 de Pentacle, c'est la récompense. Peut-être un diplôme, la fin d'une formation, etc. qui amène un changement. Ça, c'est clair et net. Le 8 de Calice vous dit quand même que vous devez réfléchir, vous devez prendre une décision et vous devez réfléchir pour tourner le dos vraiment à quelque chose du passé. Vous voyez, on le voit. En fait, le monsieur, là, il est là, comme ça, il se pose la question, comme ça, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire? Et il tourne le dos aux 8 coupes, là, vous voyez? Parce que c'est peut-être pas ce qu'il a envie de faire. Et donc là, on voit quand même de la rapidité, d'accord? Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Je vais aller voir. On a le chariot. Donc le chariot, vraiment, ça amène le triomphe, la réussite, la victoire, l'accomplissement. Il est peut-être aussi question d'un déménagement. C'est possible, d'accord? Parce qu'on a quand même la roue de l'année, on a le Seigneur des Ombres, donc il y a vraiment des cartes de transformation, de changement soudain. Donc il se peut que le chariot, là, vienne on va dire, vous annoncer un déménagement. C'est possible pour certains et certaines, mais pas pour tout le monde, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose de rapide. C'est quelque chose qui vient rapidement à vous ou que vous aurez décidé rapidement. Regardez, on a l'as de calice derrière. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place et quelque chose avec le cœur. Moi, je le vois. Il y a le triomphe du cœur. D'accord? Mais en tout cas, derrière, on a le 10 d'Atame. Donc, qui vous dit bien que vous devez fermer la porte, entre guillemets, à des choses passées, que vous devez entrevoir, on va dire, l'avenir sous un certain nouveau jour. Voilà. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de nouveau départ. Hein. Vous voyez, ça parle, je trouve, plutôt pas mal quand même. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Allez, on continue. Donc, avec le pop art, on a les poissons, on a la boussole, on a la croix, la faux, et ouais, l'encre et le labyrinthe. Et ouais, on le voit, hein, tout à l'heure, on l'a vu là dans la magie verte. Je le reprends, hop. On a vu l'indécision, on a vu que vous devez faire des choix, voilà. Et on le voit que vous êtes un peu perdu là, avec le labyrinthe, vous voyez. Vous cherchez des détours, vous êtes dans l'impasse, dans la confusion, vous vous posez des questions, d'accord? Par rapport, on va dire, à cette chose qui se termine, parce que là, on a la croix et on a la faux. Donc là, vraiment, on nous dit que vous devez couper une situation qui appartient au passé. Vous devez vraiment couper peut-être des liens toxiques, peut-être en lien avec un travail et les affaires. Voilà, ça va entraîner des souffrances forcément, mais c'est comme si c'était un fardeau que vous portez sur les épaules, d'accord? Et là, j'ai l'impression que parce que vous coupez avec quelque chose, alors certains, ça sera coupé avec le professionnel, d'autres, ça sera coupé avec une relation, d'autres, ça sera avec de la famille. Vous le savez, prenez-le comme ça vous parle, d'accord? Mais on voit que vous êtes en train de comment dire, on vous demande de suivre votre instinct et on voit avec la boussole que vous êtes en train de vous orienter, vous êtes en train de chercher votre chemin. Vous voyez, je vous le disais, vous avez des décisions à prendre, on le voit, d'accord? Vous hésitez encore, vous papillonnez un petit peu entre guillemets à droite, à gauche, qu'est-ce que je vais faire, etc., etc. Voilà, mais on voit que de toute façon, il y a quelque chose à couper pour arriver à la stabilité, à l'ancrage, parce que vous n'êtes pas stable. Il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas stable et qui fait que vous allez comme faire un renouveau, un redépart à zéro. Voilà, moi c'est un petit peu ce que je vois pour certains et certaines, dans certains domaines évidemment, pas dans tous les domaines de la vie évidemment. Et qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck, pardon, je ne suis pas allée voir, excusez-moi.
on a les cœurs et on a les rochers. Voilà. Donc, c'est bien quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ça peut concerner évidemment une relation sentimentale, mais ça ne sera pas pour tous les Capricornes. Mais ça peut concerner aussi un travail, peut-être, qui nous tient à cœur. Parce qu'on a le poisson, on a les poissons, on a les affaires, là, quand même. Donc, vous voyez, les cœurs nous disent bien qu'il y a quelque chose à couper, mais c'est difficile pour vous. D'accord? On le voit. Ouais, les rochers, et voilà. Bon, derrière les rochers, regardez, je vous montre quand même, il y a quelque chose qui entrave votre route. On voit bien que c'est tout, la route, elle n'est pas dégagée. Ça va se dégager. Vous avez Monsieur le Soleil. Donc, ça veut dire que ça va aller mieux. D'accord? Vous allez prendre la bonne décision, je pense. Je vous le souhaite de tout cœur. Et du coup, les choses vont s'éclairer. Voilà. Allez, on y va. Donc, pour les Capricornes, pour ceux qui sont en couple au niveau sentimental. Ok, bon. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que dans votre couple, c'est pas trop ça. Hein. Peut-être qu'il y a des bagarres, peut-être qu'il y a des désaccords, vous n'êtes pas en accord avec votre partenaire, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'on voit attention au drapeau rouge. D'accord? Donc là, on nous dit, aïe, 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 attention, ne franchissez pas la limite. Voilà, il faut vraiment faire très attention parce qu'entre guillemets, vous risquez de perdre votre partenaire. Pourtant, à côté, on a une réconciliation. Donc, on a bien quelqu'un qui revient. D'accord? Donc, ça veut dire que peut-être vous êtes en couple, mais on va dire vous êtes peut-être en stand-by. Hein, voilà, en pause. Et on voit une réconciliation. Moi, je vois que cette personne revient. D'accord? Ou alors, vous êtes en couple et puis vous n'êtes pas quitté. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème particulier, à part les désaccords, etc. Et on voit que c'est une broutille, ça va revenir. Il n'y a rien de bien grave. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que vraiment, il faut vous aimer d'abord, vous. Il faut vous apporter de l'amour à vous-même pour pouvoir en apporter à votre partenaire. C'est très, très important, c'est primordial. Et on vous dit de laisser une chance à votre relation. Vous voyez, c'est pas moi qui l'invente, c'est en dos de deck parce qu'il y a un réel engagement avec cette personne. Donc, soit il y a déjà un réel engagement avec cette personne qui est déjà en place, soit c'est quelque chose à venir pour ceux qui ne sont pas encore engagés avec cette personne. Voilà, quand je dis engagé, c'est construire une famille, vivre ensemble, faire un enfant, voilà, se marier, des choses comme ça. Hein. Voilà, c'est pas forcément être en couple. Voilà pour les couples. On va aller voir pour les célibataires. Qu'est-ce que ça nous dit maintenant? Alors, rencontre par synchronicité, bac cadeau. Waouh, 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 waouh. Les célibataires Capricorne, vous avez de très belles cartes. Vous avez là un cadeau de l'univers qui va vous être destiné, qui vous est destiné, qui arrive. D'accord? Ce cadeau, c'est une rencontre, mais c'est une rencontre qui aura lieu, comment dire ça, quand ça sera le moment. D'accord? C'est-à-dire, vous n'êtes pas maître et la personne de l'autre côté n'est pas maître non plus. Voilà, c'est une rencontre par synchronicité. Par exemple, vous allez être... l'univers va faire en sorte que vous soyez au même moment, au même endroit. Ou alors, vous allez vous rencontrer par hasard à un endroit, on va dire, stratégique. Et c'est un véritable cadeau de l'univers. Vous voyez, les choses sont en train de se mettre en place. Pourquoi je vous dis que c'est un véritable cadeau? Ben, vous allez le comprendre. Parce que tout simplement, cette personne, c'est votre âme sœur, en fait. C'est l'âme sœur spirituelle, c'est-à-dire c'est la personne qui vous correspond et à qui vous correspondez évidemment. C'est la personne que peut-être vous attendez depuis toujours, d'accord? Alors attention, un âme sœur n'est pas forcément une personne avec qui on va vivre toute sa vie, mais c'est quelqu'un qui va nous apporter énormément de choses et à qui on va apporter énormément de choses, d'accord? Et à qui on va apprendre, entre guillemets, des leçons de vie, on va le faire évoluer, il va nous faire évoluer, etc., etc. Mais, alors peut-être vous allez rester longtemps avec cette personne, peut-être c'est quelqu'un qui passe juste dans votre vie, mais en tout cas c'est quelqu'un qui vous est destiné, ça c'est sûr et certain, d'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? Concrétisation de projet. Bon, je pense quand même que cette personne n'est pas là que pour quelques semaines, parce qu'il y a vraiment quelque chose à construire avec lui ou elle, voilà. Donc vous allez mettre des choses en place, ça c'est sûr, et on vous dit, il ne faut pas avoir peur, voilà. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, donc n'ayez pas peur parce que c'est vraiment votre âme sœur. Évidemment, c'est facile à dire, mais bon, voilà. C'est quand même un très très beau tirage, hein, les célibataires. Qu'est-ce qu'on a ici? On a... Alors, ici, j'ai voulu prendre mon petit théâtre de l'amour. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est moi qui l'ai créé. Donc, c'est un jeu sentimental, mais pas que. C'est aussi un jeu qui nous fait montrer nos faiblesses émotionnelles et nos blessures émotionnelles, nos souffrances psychologiques, etc., etc., qui va nous faire travailler sur des choses.
Et là, j'ai l'impression que ça nous dit que vous avez besoin de vous libérer de certaines choses. D'accord? La parole est libératrice. Vous avez besoin de parler. Tu as des choses à dire. Fais-toi entendre. On vous dit de dire les choses, de ne pas les garder pour vous. Ne garde pas tes émotions en toi. Elles risquent de te faire souffrir. Voilà. Voyez, il faut dire les choses. Même si vous les dites d'une manière, voilà, à votre manière, il faut les dire, il ne faut pas les garder en soi, parce que ça peut vous faire souffrir. Voilà les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a, nous sommes présents pour te protéger et veillons sur toi tout en guidant tes pas. Vois-tu nos signes? Non, regarde mieux. Je crois que ça fait la 4e guidance que je fais aujourd'hui, ou 3e, je ne sais plus, 3e. Et ça fait 3 fois que ça sort. Donc vraiment, les anges et les guides, là, sont vraiment près de nous, près de tous les signes, j'ai l'impression. Et sont en train de nous guider, de nous envoyer des signes, mais il y en a certains qui les voient et il y en a certains qui ne les voient pas. Voilà. Je ferai une vidéo bientôt sur les signes. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important comment dire, de vous y sensibiliser. Enfin, pour certains, parce qu'il y en a déjà qui y sont sensibilisés, ça c'est sûr. Mais voilà, pour ceux qui, entre guillemets, n'y connaissent pas grand-chose, je vous ferai une vidéo là-dessus. Ouais, je le ferai. Très bientôt, je pense. Voilà. En tout cas, vous avez vos anges et vos guides qui sont près de vous. Et peut-être qu'ils sont en train de vous dire des choses et que qu'il faut parler. Il ne faut pas garder les choses pour vous. D'accord? On l'a vu ici. Parler pour se réconcilier. Voilà. Parler peut-être lorsque vous rencontrerez la bonne personne et lorsque ce sera le moment. Et là, parler pour oser prendre une décision et pour repartir à zéro. On l'a vu aussi tout à l'heure. Allez, on y va. Alors, les fées et les lutins vous parlent de l'enjambé du lutin. Voilà. L'enjambé du lutin est en train de vous dire que oui, peut-être sur votre route, il y a des blocages, etc. Mais ce n'est que passager. D'accord? C'est la carte 15. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'elle a à vous dire vraiment. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Un lutin peut passer des mois, voire des années sur un projet pour ensuite ne pas obtenir les résultats qu'il espérait. Abracadabra, il ne baisse pas les bras. Avec de la persévérance, le lutin avance. Et le Capricorne est persévérance, que je sache. Continuez, voyagez vers les objectifs que vous vous êtes fixés. Les faits vous indiquent que vous n'allez pas droit dans le mur et vous rassurent. Une aide vous sera apportée, mais pour le moment, vous dépassez et votre priorité. Certains compromis pourraient être de la partie. Chaque obstacle, même s'il paraît compliqué, peut être contourné. Donc on vous dit d'avoir confiance en vos idées, même face à des imprévus. On vous dit qu'une aide invisible va venir vous aider. Donc ça peut être l'univers, ça peut être quelqu'un qui appuie votre projet, etc., etc. On vous dit, entre guillemets, de ne pas abandonner. C'est pas parce que vous avez des obstacles sur votre route qu'il faut abandonner. Et il faut savoir prendre les bonnes décisions. Voilà, pour arriver à avoir ce nouveau départ. Tout simplement. Voilà, mes amis, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, que les messages que vous avez eus vous font, entre guillemets, écho. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Même si c'est le cas, vous pourrez avoir d'autres informations. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, tout dans le respect, je l'espère. Je vous remercie pour ceux qui le font déjà depuis longtemps, ça me touche beaucoup. Et si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, il y aura de plus en plus de vidéos, notamment sur le développement personnel, je vous l'ai dit. Par exemple, la prochaine vidéo sera peut-être sur les signes, voilà, vous voyez, je viens d'avoir une idée en faisant votre guidance, ce n'était pas du tout prévu, mais bon, voilà. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous invite à toujours rester positif, ça c'est très important, c'est le plus important je crois qu'il soit, et comme ça vous attirerez à vous l'abondance. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite.